C'est quoi cette chemise? Ah, ça, je l'ai acheté hier. Non mais c'est bizarre quand même qu'ils s'achètent des vêtements. Hein. Ça vous dirait qu'on dîne à nouveau ensemble ce soir? Et Ninon? Oh bah alors là, c'est mal parti pour elle. Hein. Ils peuvent pas croire que leur père et moi, on est amis. Je peux comprendre, hein. Benoît, il est très séduisant quand même. Admirez le dérangement, non? On passe de bons moments ensemble, ça s'arrête là. Jusqu'au jour où ton désir refoulé s'exprimera, et là, c'est le début des problèmes. Ouais, sauf qu'il m'attire pas du tout. J'ai un mandat d'amener pour Monsieur Franck Ruiz. Maintenant, je me retrouve seule avec un mari en cavale, mais à quoi il a pensé? Ben certainement en Noé. Tant que ceux qui ont envoyé mon fils à l'hôpital seront en liberté, je tiendrai. Pourquoi vous avez engagé Jean Lissajoux? Il cherchait sans doute des renseignements sur les responsables de l'explosion des fûts. Personne ne saura jamais que nous avons enterré ces saloperies il y a 20 ans. Une fois embauché par Fénicie, il était bien placé pour faire disparaître toutes les preuves. On lui fera dire où sont les preuves. Je te demande s'il est encore capable de tuer quelqu'un. J'arrête pas d'y penser, ça me terrifie. Faut qu'on parle tous les deux. J'ai rien à vous dire. Alors je vois pas de raison de te laisser en vie. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va, maman? Oui. C'est insupportable de pas avoir de nouvelles de Franck. Tu devrais aller te coucher, t'as l'air épuisée. Non, il faut que je prépare une compote et une purée pour que Noé mange dans le train. Ça m'angoisse, ce voyage. Me retrouver toute seule là-bas, loin de la maison, sans savoir ce qui se passe ici. Allô? Blanche, c'est moi. Franck? Je voulais te rassurer, je vais bien. Dis-moi où tu es. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Le téléphone de la maison pourrait être sur écoute. J'ai pas de secret à lui dire. Je voulais juste lui parler. Il faut pas prendre le risque qu'il soit repéré. Mais qu'est-ce que tu racontes? Au contraire, il faut qu'on le retrouve. Non mais c'est mieux si... C'est quoi? Tu m'as menti? Tu savais qu'il enquêtait de son côté? Il faut pas que tu t'inquiètes, maman. Tout ce qu'il veut, c'est trouver des preuves contre les responsables de l'explosion. Dis-moi où il est. J'en sais rien, il m'a rien dit, je l'ai pas vu depuis qu'il est parti. Est-ce que tu as une idée de ce que j'endure depuis qu'il est parti? Hein? Et toi, tu me caches des choses. Je suis désolée. Alors écoute-moi bien. Si tu rentres en contact avec lui d'une façon ou d'une autre, dis-lui de se rendre, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai apporté ça. Je veux que tu le portes sur toi en permanence. C'est hors de question. Franck Ruiz t'a déjà agressé une fois, je ne veux pas qu'il recommence. Je tiens trop à toi. T'es pitoyable. Pourquoi tu dis ça? Je cherche juste à te protéger. Non. Tu cherches à m'amadouer. Je sais très bien que tu veux racheter Fénicie en douce. Qui c'est qui t'a dit ça? Je le sais, c'est tout. T'as honte de rien. Hein. Mais je ne vois pas pourquoi je laisserais une entreprise familiale aux mains de Chaumette. Et puis c'est ton intérêt aussi que je la rachète. Tu en hériteras avec Juliette. Je veux rien de devoir. Si je reprends les rênes de Fénicie, ce sera avec mon argent. Tu as l'intention de racheter les parts de Branovitch? Quand je vois ta tête, ouais, ça donne envie. Te mêle pas de ça, Céline. J'ai réuni les fonds, je vais devenir actionnaire majoritaire. Et je vais me débarrasser de Chaumette. C'est ce que tu veux, non? Non. Ce que je veux, c'est être débarrassé de toi. Mais enfin, pourquoi? Parce que j'en ai marre de passer après tes magouilles. Tu m'as menti sur ces fûts. Tu m'as laissé dire aux journalistes que Fénicie n'avait rien à voir avec cette histoire de pollution. Je sais, mais... Mais quoi? T'avais pas le choix, c'est ça? Oui. Bah oui, c'est toujours ta grande excuse. Seulement moi, j'ai le choix. Et je vais racheter les parts de Branovitch. Tu vas faire une énorme erreur. Sors de chez moi. Mélanie, tu me passes le café, s'il te plaît? Mélanie? Tiens. Merci. Tu pensais à Benoît? Pas spécialement, je pensais à sa soirée dansant ensemble. C'était très sympa. Ah ouais? Sympa à quel point? Juste sympa. Commence pas à te faire des idées. Y a pas un moment où les choses ont dérapé? Non, parce qu'il m'attire pas du tout et c'est pas du tout mon type d'homme. Et c'est quoi ton type d'homme? Les grands blonds. Et pourtant, on m'a dit que t'es petit et brun. Bon, t'as fini?
Ton boulot de flic, il commence quand t'arrives au commissariat, non? Elle est horrible cette veste, elle est à qui? Elle est à Benoît, il me l'a prêtée parce que j'avais froid. Ah bah dis donc, il est super attentionné avec toi ce Benoît. Bah ouais, c'est des choses qui arrivent quand on est un type bien. Ça s'appelle la galanterie. Ouais, enfin, ça peut aussi être un moyen de draguer. Bon, vous me lâchez? Vous avez 12 ans d'âge mental ou quoi, là? Bon, dans 5 minutes, si papa est pas debout, moi je vais le réveiller. Non mais attends, ça va, laisse-le tranquille, toi t'aimes pas quand tu viens te réveiller. Non, mais c'est pas pareil, à mon âge, on a besoin de dormir. Beaucoup. Il est rentré tard hier? Ouais. Je suis tombé dessus en rentrant de chez mon pote. Il avait filé sa veste à Mélanie et c'est tout juste s'il se tenait pas la main. Non, non, moi je rentre pas dans ta parano là. Si papa me dit que Mélanie c'est une copine, je lui fais confiance. Non, mais t'es trop naïf, toi. Salut. T'as vu l'heure? Tu vas être en retard au boulot, là? Ah, j'ai oublié de brancher mon réveil hier. Ouais, bah, vu l'heure à laquelle t'es rentré, normal, hein. Comment tu veux penser à mettre ton réveil? Dis donc, on n'est pas un peu en train d'inverser les rôles, là? Non, je te dis ce que je pense, c'est tout. Ouais, bah, sauf que pas réveillé et avec des courbatures partout. Dis, t'as fait quoi pour avoir des courbatures? J'ai dansé, si tu veux savoir. Et comme j'avais pas dansé depuis longtemps, je le paye un peu ce matin, là. C'est pitoyable à ton âge de pas savoir se tenir. Alors, je recommence. Sauf que pas réveillé et avec des courbatures partout, je reste ton père. Et que t'as pas à me faire ce genre de réflexion. Bon, les maths. On commence par quoi? Proba? Je vais pas dire que ça m'enchante, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Non. En effet. Tiens, j'ai regardé ton exercice d'hier. C'est n'importe quoi. Attends, j'y ai passé 4 heures, c'était super difficile. Mais au bac, ce sera pas plus facile que ça. Je suis en galère, vous avez pas vu mon portable? Tiens, table basse. Oh, merci. Vous faites quoi? Je révise les maths. Avec Charlotte? Bah ouais. Non, mais j'avais des démonstrations à connaître par cœur et du coup, je le récite. Bah oui, mais si tu te trompes, comment elle va te corriger? Tu vois, il me prend encore pour une incapable. Mais non! Je te rappelle que c'est moi qui faisais la compta à l'atelier. Excuse-moi, mais les maths en S, un peu plus compliqué que de faire des entrées et des sorties sur un tableur. Est-ce que je peux faire mes révisions comme je veux? Oui, non, bien sûr. Je reste dubitatif quant à l'efficacité de ta méthode. J'ai aidé Nathan en philo, il a eu 13 sur 20 à son bac blanc. Ouais, tu peux pas comparer ces deux matières. Les maths, c'est pas de l'à peu près. T'avais pas des malades à soigner? Ah, je vois. Ah, il y a 15 jours, vous n'arrivez pas à vivre ensemble, puis alors maintenant vous vous liguez contre moi, c'est ça? Voilà, exactement. Tu vas plus pouvoir faire la loi chez toi, mon pauvre amant. Bonne journée, hein. Au revoir. Bon. Et après cet instant gros lourd, on s'y remet? Il m'a miné le moral. Elle a peur que ça se finisse mal pour Franck. Moi aussi, d'ailleurs. C'est juste une question de jour. Par contre, il faut qu'on trouve des preuves parce que sinon, tout ce qu'on aura fait jusque-là n'aura servi à rien. Ah, mais tiens, il est là. Pourquoi Johanna est là? Elle avait besoin de te parler. C'est à cause de maman. Elle part aujourd'hui avec Noé, elle est vraiment pas bien. Je voulais lui parler ce matin, je l'ai appelée, elle m'a raccroché au nez. Non, c'est moi qui ai raccroché. J'ai peur que la police te localise, le téléphone de la maison pourrait être sur écoute. Du coup, j'ai dû lui dire que je savais que t'enquêtais de ton côté. Et comment elle a réagi? Mal. Elle se fait du souci pour toi et elle est en colère aussi parce que tu la laisses toute seule et elle veut que tu te rendes. C'est hors de question. Elle dit que tu dois pas faire justice toi-même. Si on fait rien, les salauds qui ont failli tuer Noé vont s'en sortir. Elle peut pas comprendre ça? Mais ça va, me gueule pas dessus! Je sais tout ça, je suis d'accord avec vous, il faut faire quelque chose, mais elle voit pas les choses comme ça. Quand on aura envoyé les coupables en prison, elle comprendra. Vous avez pu parler à Jean-Ly Sajou? Ouais. J'ai dû insister un peu, il a fini par me dire que Frémont et la fille de Carrington Chemical sont en affaires ensemble. Et quel genre d'affaire? Ils veulent s'associer pour acheter Phénicie. L'explosion et le scandale qui a suivi ont fait chuter la valeur de l'entreprise, ils veulent la racheter à bas prix. Vous avez donc intérêt tous les deux à ce que les faits explosent? Ouais. Ouais, mais Ly Sajou, il fait quoi dans l'affaire? J'ai pas réussi à savoir. Je pense qu'il est mouillé, mais jusqu'à quel point? Peut-être qu'il a fermé les yeux quand les autres ont posé la bombe. Après tout, sa boîte était chargée d'excaver les fûts. Et vous avez fait comment pour le faire avouer? Je lui ai fait peur, t'as pas à en savoir plus. En attendant, on n'a aucune preuve concrète. Non, mais toutes les choses vont dans le même sens. Charles Frémont. C'est lui qui est au départ de cette affaire, et c'est lui qui va en tirer le bénéfice. Céline n'est pas encore arrivée? Elle va pas tarder. T'es sûr qu'elle va accepter de signer le rachat des parts de Bornovitch? Je suis sûr de rien, elle a dit qu'elle viendrait, c'est tout ce que je sais. Ah bah, vu son état actuel, elle peut changer d'avis 10 fois dans la journée. On parlait de moi, peut-être. Bonjour Céline. T'inquiète pas, hein, j'ai pas changé d'avis. Mais j'ai une condition. Laquelle? Je vais racheter les parts de Bornovitch, mais en échange, je veux une restructuration du capital et devenir définitivement majoritaire.
Ah, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Ça fait plus d'1 an que je dirige cette boîte. Je lui ai fait gagner pas mal d'argent. Je vois pas pourquoi je deviendrais minoritaire. Ouais, c'est à prendre ou à laisser. Je te propose un compromis. OK pour la restructuration. On prend chacun 48% des parts et on laisse les 4% restants à Nicolas. Il fera l'arbitre entre nous. C'est une situation bâtarde. Oui, mais c'est tout à ton avantage. Tu connais Nicolas. Il est plus souvent d'accord avec toi qu'avec moi. Et ça vous intéresserait? Il faut que je réfléchisse. Bon, ça me convient. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Alors, pas trop difficile ce lendemain de soirée? Bah non, au contraire, je suis en pleine forme, moi. Ça fait longtemps que je m'étais pas autant amusée. Ah oui, bah moi ça fait longtemps que j'avais pas dansé comme ça. Et d'ailleurs, je dois dire que ce matin, mon corps me fait un petit peu payer mes excès chorégraphiques d'hier. Ah bon? Pourtant, vous êtes un sportif et vous faites du judo plusieurs fois par semaine, hein. Ah oui, mais alors ça fait pas du tout travailler les mêmes muscles. Vous voyez, par exemple, ce genre de geste, aïe, on le fait pas tous les jours au judo, vous voyez. C'est marrant. Avant de vous connaître, je vous imaginais pas aussi drôle. Ah oui, d'accord, en fait, ça vous fait rire de me voir souffrir le martyr, c'est ça? Mais non, mais je suis sérieuse. Alors vous me voyez comment avant? Bah, je voyais comme un homme sérieux, qui élève bien ses enfants et qui sait rester à sa place dans toutes les circonstances. D'accord, et depuis que je vous ai montré ma collection d'étiquettes de camembert et ma passion pour le disco, je suis tombé de mon piédestal, c'est ça? Mais non, je vous dis que je vous trouve drôle. Ah, donc c'est un compliment, alors? Mais vous avez décidé de me faire tourner en bourrique ou quoi? Ouais, un peu, ouais. Je vous ai ramené la veste. Merci de me l'avoir prêtée. Qu'est-ce que vous mettez comme parfum? Ça, c'est trop intime, je vous le dirai pas. Ah, d'accord. Bon, ok, je respecte vos petits secrets. Ah. Salut. Au revoir. Pardon de te déranger, ma chérie, mais tu me le donnes, ce sandwich? Oui, je te le fais. Honnêtement, je pensais pas que t'arriverais à convaincre Céline d'accepter ce marché. Il serait temps que tu commences à avoir confiance en mes capacités professionnelles. Ah non, il s'agit pas de ça. J'avais peur que ton affection pour elle te donne des scrupules. À ma connaissance, j'ai rien fait qui puisse lui porter préjudice. Je commence à aimer la façon dont tu raisonnes. Et pourquoi tu lui as pas dit dès le début que tu comptais me donner 4% de départ? Je voulais qu'elle croie que l'idée venait d'elle. C'est bien pensé. Notre partenariat semble partir sur de bonnes bases. Je vais attendre un peu avant de me prononcer sur la question. Hein. Mais sur le fond, t'es d'accord avec moi. Dans son état, on peut pas laisser Céline majoritaire. C'est vrai qu'elle est un peu perdue, ouais. À nous deux, on prendra les décisions qu'il faut pour diriger cette entreprise. À ce propos, j'avais préparé un projet de contrat de restructuration du capital sur la base de 48-4-48. Tu perds pas le nord, hein. S'il te convient, je le fais passer à Céline pour la validation et puis on peut signer la semaine prochaine. Je voudrais tellement voir la tête de Frémont quand il apprendra la nouvelle. T'as 5 minutes? Oui. Eh ben, entre. J'ai pas beaucoup apprécié tes sorties de ce matin. C'est quoi cette histoire de réviser les maths avec Charlotte? Tu me laisses vivre ou pas? Écoute, si elle était bonne en maths, ça se saurait. Bon, Si t'as un problème, viens me voir. Moi, je vais t'aider, moi. je vais t'expliquer. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Tu gardes pour toi ce que je te dis, ok? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Charlotte repasse son bac L. Quoi? Ça fait des années qu'elle a envie de le faire. Là, elle s'est pas dégonflée. Et c'est toi qui lui donnes des cours? Moi? Non, pour des cours par correspondance. Moi, je lui file un coup de main quand elle est en galère. Pourquoi on m'en a pas parlé? Comment te dire? Parce que t'es super motivant comme mec. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Moi, je t'ai toujours poussé dans ta scolarité. Ouais, bien sûr. Ouais. En me traitant de feignant, d'incapable, de crétin. Oh, t'es injuste, hein. Franchement, moi, j'ai toujours accepté tes limites. On va s'arrêter là sur ce débat parce que sinon ça va finir avec du sang sur les murs. Et on peut parler quand même, hein. Alors, pour revenir à Charlotte, si tu la vois réviser, tu lui fais pas de remarques. D'accord. Et puis t'évites de la casser aussi. Parce qu'elle a besoin d'être soutenue, tu vois. Comme tu sais si bien le faire avec moi. Bah, t'écoutais, on dirait que je suis un monstre. Non, t'es génial. Ouais, franchement, c'est top de vivre avec toi. Tu pars déjà? Oui.
Commandez un taxi. Je passe chercher Noah à l'hôpital et on prend le train dans 1 heure. Je suis désolée qu'on soit disputés ce matin. Non, tu n'es pas désolée. Sinon, tu m'aurais dit où se cache Franck. T'as pas à t'inquiéter, maman. Je suis sûre qu'il va bientôt venir te rejoindre. Tu l'as revu, n'est-ce pas? Oui, tout à l'heure. Tu as fait ce que je t'ai demandé, tu lui as dit de se rendre. Oui, mais il veut pas en entendre parler. Et quand ça va finir, alors? Quand il sera allé trop loin? Il contrôle la situation. T'as pas de soucis à te faire, il a totalement conscience des dangers. Et l'état dans lequel je suis, il en a conscience? Mais oui, maman, il s'en veut, mais il a pas le choix. C'est très important pour lui de découvrir la vérité. Plus important que sa famille. Il fait ça pour Noé. Non. S'il pensait à Noé, il serait avec moi en ce moment. Et on irait le chercher ensemble à l'hôpital. Tiens, je t'apporte ton thé. Merci. Ouais, tu peux le poser. Alors, où en es-tu de ta théorie sur l'amitié homme-femme? Bah, ça n'a pas changé. Pourquoi? Je t'ai vu dans la cuisine avec Benoît tout à l'heure, il n'était pas avare de phéromones, hein? Non, pas spécialement. Ah ouais. Dis donc, Mélanie, tu vas arrêter de faire la gourde avec moi, hein? Tu t'es bien rendu compte de quelque chose, quand même. Ouais, bon, ça va. J'ai remarqué. T'avais l'air de trouver ça très agréable, hein? Bah, pour moi, les choses sont claires. Benoît, c'est un ami, et puis surtout, il y a Ninon. Mais t'as vachement avancé depuis hier. Non. Bon, alors on va dire qu'aujourd'hui, tu acceptes qu'il y ait un rapprochement avec Benoît, n'est-ce pas? Et l'obstacle, c'est Ninon. J'ai des scrupules. C'est à Benoît de gérer ça. S'il a décidé de tromper son ami, ça le regarde, hein? Oui, mais j'aime bien Ninon. J'ai pas envie d'être sans couple. Mélanie, elle est partie depuis 6 mois au Québec. On peut plus parler de couple, là. C'est con, hein. Je m'amusais bien avec Benoît. On faisait la fête, on sortait, et il faut qu'il gâche tout. Ah non, mais il est énervant. Attends, tout est de sa faute. Bah ouais. De toute façon, le problème entre les hommes et les femmes, c'est les hommes. Ils peuvent pas s'empêcher d'aller plus loin. Ouais, t'as raison. Les femmes, elles sont tellement pures à côté. Le sexe, elles y pensent jamais. Ah, c'est clair. Coquine. Oui, ok, je lui dirai. Bon, ça va, toi? Ah, t'es pressé, ok. Bon, bah, bye. Ah, bah, tu viens de rater Ninon, je l'avais au téléphone il y a 2 secondes. Ah merde. Je vais la rappeler tout de suite. Non, mais laisse tomber, elle partait au boulot. Elle a l'air très occupée. Elle aussi. Qu'est-ce que tu sous-entends par elle aussi? Rien. Raphaël. J'en ai ras-le-bol de tes allusions, là. Arrête ta parano, y a pas d'allusion. T'étais pas en train d'essayer de me faire comprendre que je passe trop de temps avec Mélanie, là. Non, mais t'inquiète pas, j'ai capté qu'il valait mieux pas que je m'étale sur le sujet. Je ferai plus de réflexion sur Mélanie. Écoute, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je vais mettre les choses au clair. Papa, je bosse mon bac, là. C'est Ninon que j'aime et je suis impatient qu'elle revienne ici. Ok. Ça, tu me l'as déjà dit. Mélanie, c'est... Juste une amie, bon. Bref, on peut se faire un karting avec Sibylle et des potes ce soir? Si tu veux, ouais. Tu finances? Bien sûr. Avec l'argent que je t'ai donné au début du mois. Tu sais, finalement, je pense que c'est une bonne idée que tu aides Nathan pour faire ses maths. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai été un peu suffisant ce matin. Ouais. Et blessant. Ça fait 2 fois en 15 jours. La semaine dernière, tu m'as dit que mes cours de philo étaient minables. Tu trouves que je passe mon temps à te rabaisser? Oui, j'ai juste l'impression d'être une gourde à côté de toi. À ce point-là? Oui. Je suis le seul homme avec qui tu as vécu qui te donne cette impression? Écoute, mes amants n'ont pas tous été extraordinaires, mais voilà, j'avais quand même l'impression d'être quelqu'un à côté d'eux. Eh ben, excuse-moi. Je sais pas trop ce que je faisais. Tu vas changer? Je vais tout faire pour que tu te sentes intelligente. Ah ouais, parce que tu penses quand même que je le suis un petit peu alors. Bien sûr. Moi, je pourrais pas être avec une cruche. Je m'ennuierais. Justement, j'ai peur que tu t'ennuies avec moi. Mais non, je me sens bien avec toi. Je suis content que tu t'entendes bien avec Nathan. Tu vas voir. Je vais te prouver que je suis capable de faire de grandes choses. Je vais t'étonner. Comment? C'est mon secret. J'ai appris que Branovitch avait reçu une offre plus importante que la nôtre pour les parts de Phénicie. Oui, Chaumette m'a joué un tour que j'avais pas prévu. Ce n'est pas Chaumette. L'offre viendrait de votre fille Céline. Ils se sont alliés tous les deux contre moi. Qu'est-ce qu'il y a, vous me croyez pas?
Vous n'êtes pas en train de jouer un double jeu avec nous, monsieur Frémont? Pourquoi je ferais ça? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'être le dindon de la farce et je ne le supporte pas. Je ne vous ai pas trahi. En négociant avec vous, j'ai dévoilé certaines intentions de Carrington Chemical. Si nous n'étions plus associés, vous pourriez retourner ces informations contre nous? Je ne le ferai pas. Je pourrais demander à nos services de sécurité de s'assurer définitivement de votre silence. Vous auriez tort. Parce que vous croyez qu'ils ne sont pas armés? Ce n'est pas mon unique argument. J'ai déposé chez mon notaire un dossier complet sur Carrington Chemical. S'il arrive quoi que ce soit à moi ou à ma famille, il aboutira sur le bureau du juge. Je crois qu'il faut qu'on se parle. Pourquoi? Pourquoi vous compliquez les choses? On peut vraiment pas se voir sans arrière-pensée. Je suis désolé. Mais c'est assez difficile de rester votre ami. Pourquoi? Parce que vous dégagez tellement de grâce, de sensualité que j'ai un peu de mal à rester insensible. C'est gentil ce que vous me dites, mais vous êtes conscient qu'on peut pas se laisser aller. Vous en avez envie? Parfois, oui. Là, par exemple. Oui, mais je sais que je ferai une bêtise que je regretterai longtemps. Ah, c'est pas sûr, vous savez. Des fois, on attend que la culpabilité nous envahisse et puis elle vient jamais. Oui, mais je suis pas du tout ce genre de fille, au contraire même. C'est dommage. Bah oui, parce que on aurait pu continuer à rigoler ensemble. Ah, parce que vous voulez qu'on arrête de se voir, là. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai que je suis pas un animal, que je sais contrôler mes pulsions. J'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. Ah, c'est tout à votre honneur. Je pourrais quand même continuer à venir boire un petit café au Mistral. Oui, mais je vous interdis de m'adresser la parole. Vous êtes pas sérieuse, là? Je vais y aller. À demain. Vous avez oublié quelque chose? C'est vous qui êtes derrière tout ça depuis le début! Qu'est-ce que vous me voulez encore? Le dossier des preuves qui est chez votre notaire. On va aller ensemble le récupérer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai entendu votre discussion avec la femme de Carrington Chemical. Vous êtes à l'origine de l'explosion. Je n'ai rien à voir avec ça. Mon fils a failli mourir à cause de vous! Il va garder des séquelles toute sa vie, tout ça pour une histoire de fric! Ça suffit maintenant! Vous allez sortir d'ici immédiatement. Vous me faites pas peur. Vous avez tort. Vous voulez que Noé grandisse sans son père?